Allô tout le monde! Salut! On est tellement contente aujourd'hui. On avait un invité spécial. On s'était laissé un espace libre pour voir qui sauterait sur la spontanéité du moment. Puis, c'est Josiane qui s'est joint à nous. Puis, tellement généreuse dans son partage. Vraiment. Elle nous parlait en fait de gestion des médias sociaux. Alors, c'est tellement un sujet sur lequel on se pose énormément de questions, la constance et tout ça. Alors, elle répond à énormément de nos questions par rapport à ça. Nos questions, elle nous donne des plans, il y a full d'idées. C'est comme un épisode vraiment riche de contenu. En même temps, on prend où ce qu'on est rendu, puis ce qu'on a compris, en tout cas, c'est on se laisse aller. On se respecte. Puis on pousse pas trop, mais on y va. C'est ça. Bon épisode. Bonne écoute. Expert le podcast est un rendez-vous entre moi-même, Karine Sabourin, coach d'affaires spécialisée dans l'industrie de la beauté, Et moi-même, Joanie Dubreuil, entrepreneur et technicienne beauté. Ensemble, nous voulons influencer notre industrie de façon positive. sous forme de discussion ou d'entrevue. Chaque épisode sera un partage de nos expertises et intérêts pour l'industrie de la beauté, le leadership et le volet entrepreneurial. Bienvenue dans notre salon. Je suis tellement contente, Josiane, que tu sois avec nous aujourd'hui. Merci, moi aussi. Notre invité surprise, en plus, on a fait comme un appel à tous pour vraiment être créatifs aujourd'hui, puis se dire comment la vie se présenterait, puis te sauter dans l'action pour être là. Je suis vraiment contente que tu sois là avec nous. Vraiment contente. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ben merci de me recevoir aujourd'hui. C'est le fun parce que quand c'est pas prévu, des fois, ça nous donne, tu sais, on se dit « Oh mon Dieu, j'ose-tu pas? » Puis là, c'est comme... T'as vu l'appel, puis t'es comme, j'y vais. C'est que ça, J'ai j'aime sauté ça. dans le vide. C'est plus facile, je pense, spontanément que de le planifier d'avance. Parce que là, on est trop longtemps à penser. Puis, À prévoir, à y penser, à stresser aussi. Que ça raccourcit. Avant qu'on aille dans tous les sujets que tu as à nous offrir, j'aimerais ça que tu nous partages un peu qui tu es pour que les gens puissent connaître un peu t'es qui, puis tu fais quoi dans la vie. Dans le fond, moi, je suis créatrice de contenu. Je crée les publications pour les solopreneurs qui sont dans le mieux-être. Donc, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des gens qui sont en fitness, plus en santé aussi, comme les kinésiologues, ostéopathes. C'est vraiment les femmes qui ont un impact dans la vie des gens. Donc, vraiment, c'est là où je vais mettre ma touche un peu, ma plume. C'est là où je vais les aider aussi à être mieux organisés pour pouvoir avoir vraiment un message plus impactant sur les réseaux sociaux avec mes compétences. Ah, ça, c'est le fun. Puis là, tu dis tes compétences. C'est quoi tes compétences? J'ai beaucoup de compétences en rédaction persuasive. J'aime beaucoup tout ce qui est copywriting. J'ai actuellement une formation que je suis en train de suivre avec Alexandra Martel sur ça, justement. J'ai aussi une formation en gestion de médias sociaux parce que, tu sais, oui, je m'affiche comme une créatrice de contenu, mais à la base, je gère les réseaux sociaux de mes clientes. Donc, j'ai fait Vaux Academy l'année passée. Puis quand je me suis lancée comme adjointe virtuelle dans un premier temps. Mais il a fallu que j'aie une formation justement pour me mettre sur la map. Donc, j'ai fait confiance à Marie-Ève, le stage des alphas. J'ai pris l'open class et c'est là que tout a commencé pour moi à la maison. J'aime ça parce que moi, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'ai écrit sur mes réseaux sociaux, j'ai besoin d'une adjointe virtuelle, puis ton nom est sorti, puis c'est comme ça que j'étais comme rentrée en contact, puis on a eu une consultation, puis ça a fité par la suite. C'est comme le début de tout! Oui. J'étais trop contente. Mais qu'est-ce que ça fait une adjointe virtuelle pour les gens qui ne savent pas? Parce que, tu sais, nous, on parle principalement aux coiffeurs, esthéticiennes, tout ça, mais on est comme toutes des solopreneurs un peu dans notre entreprise. Parce que même si on travaille pour une entreprise qui a un boss, le boss a besoin d'aide dans ses réseaux sociaux, ça c'est sûr, mais tout le monde individuellement, il faut créer notre plan de carrière, notre évolution, tout ça. Donc, qu'est-ce que ça fait dans... Une adjointe virtuelle, ça peut porter plusieurs chapeaux, en fait. Ça peut vraiment faire l'administration en général, tu sais, tout ce qui est les courriels, les suivis clients, ça peut être de répondre au téléphone, ça peut être un peu le travail, tu sais, de la réceptionniste, mais vraiment à la maison, ou ça peut être aussi en présentiel, dépendamment de c'est quoi l'arrangement que l'adjointe elle veut avoir avec l'entreprise. C'est vraiment quelqu'un qui est à son compte, une adjointe virtuelle, dans le milieu du travailleur autonome. Puis ça peut être quelqu'un aussi qui se spécialise. Tu sais, comme moi, j'ai comme sorti un peu des sentiers battus. Tu sais, au début, je voulais faire un peu de l'entrée de données. Je voulais dupliquer ce que je faisais dans le monde salarié pour faire, tu sais, dans mon quotidien. Tu sais, je voulais l'emmener dans mon travailleur autonome, tu sais, dans mon modèle d'affaires. Puis je me suis rendu compte que non, c'est pas ça du tout que j'aime faire. Fait que je me suis spécialisée vraiment, tu sais, au niveau de la création de contenu, au niveau des réseaux sociaux. Fait que, tu sais, ça, c'est plus
gestionnaire des médias sociaux. Fait que c'est vraiment ça qui sépare un peu les Les deux. deux. C'est ça, exactement. Puis, gestionnaire réseaux sociaux, ça peut faire quoi? Comme, tu sais, quand on pense à ça, on se dit, OK, elle va gérer mes réseaux sociaux, mais autre que les réseaux sociaux, il y a tellement d'affaires qui vont avec les réseaux sociaux. Oui, c'est sûr que le marketing est très large. La gestionnaire médias sociaux, en tant que telle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va vraiment gérer, ça le dit, les réseaux sociaux. Ça peut être TikTok, ça peut être Instagram, Facebook, ça peut être le compte YouTube aussi. Ça peut être tout ce qui est les infolettes. Ça peut être même d'aller rédiger des fois des articles sur le site web de l'entreprise. Donc, ça dépend vraiment de chacun. Tu sais, il y en a qui vont vraiment se spécialiser en rédaction, d'autres plus en graphisme. Tu sais, il y en a qui vont ajouter des cordes à leur arc là, pour vraiment faire les logos, les visuels, mais tu sais, à un autre niveau, là, pas juste du Canva, là, vraiment d'aller dans Photoshop et tout ça. Il y en a même qui vont aller dans les montages vidéo, qui vont vraiment aller se spécialiser pour faire les Reels, mais tu sais, à un autre niveau aussi encore là, vraiment plus professionnel. Pas qu'est-ce que nous, on est capable de faire avec les applications. Non, mais... mais ça, c'est très essentiel quand même à noter. Tu sais, des fois, on veut vraiment que tout soit parfait sur nos réseaux, mais c'est bien qu'il y ait quand même cette facette-là de montrer qu'on est authentique, qu'on est humain, que nous aussi, tu sais, on a un côté imparfait, tu sais. Mais c'est ça. Tu sais, une gestionnaire médias sociaux, ça peut porter plusieurs chapeaux, comme ça peut n'en porter qu'un seul, puis elle peut déléguer aussi à une équipe aussi. Okay. Moi, ce que j'apprécie beaucoup de travailler avec toi, c'est que tu es comme entrepreneur dans, tu sais, comme tu as entendu mes besoins, mais en plus, tu vas au-delà, puis des fois, moi, en tout cas, pour ma personnalité, j'aime ça quand la personne arrive, c'est comme « Hey, t'as-tu pensé à ça? » Non! Puis là, go, on y va, parce que tu vas plus loin que moi, parce que moi, je connais pas ça, puis... c'est too much à faire, là, dans le sens que c'est pas mon expertise, c'est pour ça que je suis allée te chercher, mais je trouve ça intéressant parce que t'emmènes toujours, t'as-tu pensé faire telle chose? Puis après, j'adhère ou j'adhère pas, là, ça m'appartient, mais j'aime que tu me proposes des idées pour aller un peu plus loin. Mais oui, tout à fait. Tu sais, ça, c'est vraiment l'avantage aussi d'être à son compte, parce que quand on est à notre compte, on gère plus qu'un client. Puis, tu sais, dans mon cas, à moi, je vais comme vraiment cibler un secteur d'activité, une industrie. Puis ça donne que cette industrie-là fait partie de tes valeurs. Donc, pour moi, c'est intéressant, tu sais, de pouvoir collaborer avec d'autres femmes, mais d'amener aussi ce type de marketing-là, mais ce type de vibe-là aussi dans ton contenu. Tu sais, ça match à quelque part. Tu sais, si j'aurais été juste avec toi, si j'avais été, tu sais, vraiment salariée, peut-être que j'aurais pas eu, tu sais, toutes ces opportunités-là d'idées dans mon bagarre, tu sais, dans mon bagage, tu sais. Oui, c'est vrai, parce qu'on est pris, comme nous qui est pris dans quelque chose, en fait. Oui, c'est ça. Fait qu'il faut pas avoir peur. Tu sais, des fois, je sais que ça peut faire peur des gens, tu sais, de faire affaire avec quelqu'un qui a plusieurs clients, mais il y a une force là-dedans, c'est vraiment de pouvoir voir le marché, tu sais, un peu plus qu'est-ce qui se passe ailleurs, tu sais, que de seulement focaliser sur une entreprise, là. Oui, puis la créativité de quelqu'un peut apporter, dire « Hey, cette idée-là est bonne, mais on peut la modifier pour l'autre personne ou sortir. » Dans mes coachings, souvent, les gens... tu sais, ils sont comme, je veux quelqu'un qui va gérer mes réseaux sociaux, mais ils s'attendent à un clé en main au complet, tu sais. Je veux pas, puis là, je me dis, ben, en tout cas, moi, puis tu me corrigeras, puis peut-être qu'on peut emmener l'idée un peu plus loin, mais je suis comme, il n'y a pas une personne qui va faire autant les photos, écrire les textes, faire les visuels. Tu sais, l'ADN de l'entreprise, on dirait que des fois, ils veulent déléguer pour faire comme, je vais juste coiffer, puis il y a quelqu'un qui s'occupe de ça. Puis après, ils sont déçus parce que ça ne représente pas la vibe, parce que la personne est à l'extérieur. Puis souvent, je suis comme, trouve-toi une équipe un peu comme quelqu'un qui va faire les photos, mais tout le monde communique ensemble pour avoir une idée, mais ça part du propriétaire. Je l'entends souvent de faire comme, je veux pas m'en occuper, mais c'est tellement important, les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est comme, premièrement, c'est une plateforme qui est quasiment gratuite. Comme quand on a de l'aide, ça coûte des sous, mais je veux dire, on peut aller chercher, contacter nos clients, parler à nos clients, de façon organique. Oui, de répondre à des questions. Donc, on est moins mobilisé par des questions. Mais c'est ça, à chaque fois que quelqu'un me parle d'un clé en main, j'ai comme un red flag. On dirait, est-ce que c'est normal que je me sente comme ça, comme coach, à vouloir dire comme, Oui, parce qu'en fait, tu sais, c'est sûr que quand on commence, tu sais, comme moi, quand j'ai commencé, tu sais, j'ai voulu vraiment mettre la main à la pâte dans tout. Puis c'est pas une faiblesse, c'est une force dans le sens que, tu sais, on devient multitask, mais à un moment donné, tu sais, il faut accepter que chacun a sa zone de génie. Puis c'est pas parce qu'on prend 2-3 personnes à son compte qui ont chacun
une zone de génie spécifique qu'on va nécessairement perdre notre investissement versus si on fait affaire avec une adjointe qui, elle, va tout faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la personne est spécialisée dans ce qu'elle fait, mieux la qualité va être rendue. Puis, tu sais, vous touchez un bon point aussi avec les réseaux sociaux. Tu sais, le contenu organique, c'est un peu comme un jardin. Tu vas semer une graine, tu vas publier une fois, mais la graine, elle va pas prendre forme tout de suite. Tu sais, il faut l'arroser, la graine. C'est comme ça qu'on construit notre jardin, c'est comme ça qu'on va construire nos réseaux sociaux. Une notoriété, ça prend du temps, ça prend de la patience, de la constance, de la régularité. Puis justement, la qualité, c'est quelque chose qui est important à avoir. Tu sais, oui, on peut se débrouiller au début, faire les choses soi-même, mais je pense qu'à un moment donné, il faut faire confiance à quelqu'un aussi, tu sais, qui va vraiment mettre son grain de sel, sa vue extérieure aussi là-dedans, qui va vraiment, tu sais, propulser l'entreprise à un autre niveau. Ce qu'une adjointe, tu sais, j'enlève rien aux adjointes qui font tout, mais tu sais, ce qu'une adjointe fait tout, peut-être ne pourrait pas réussir à faire versus, tu sais, des entrepreneurs qui sont plus... experts dans leur domaine. Oui, c'est ça. Qui sont spécialisés dans ça. Mais moi, comme là, je parle de moi, là, mais tu sais, avant de te rencontrer, j'essayais de faire mes réseaux, mais en essayant de faire les réseaux, ben je faisais rien, tu sais, parce que là, on dirait que ma barre était haute, puis là, j'étais comme contaminée par les réseaux des autres, puis là, j'essayais de me dire comment je fais ma niche, puis à chaque fois, je voulais comme dire quelque chose, on dirait que mes yeux voyaient que l'autre a fait quelque chose, donc là, je venais comme contaminée, puis là, ben rien ne se passait, puis là, j'étais déçue envers moi. Là, c'est comme une roue, un engrenage que moi, j'étais dedans, que j'ai eu besoin de faire comme, OK, tu peux pas être bon dans tout, puis c'est pas que je serais pas bonne, c'est juste que, est-ce que j'ai vraiment 100% l'intérêt de faire tout ça? Puis c'est pas mon expertise, là, je fais des fautes de français, les affaires, est-ce que je retourne à l'école pour comprendre le français? Est-ce que je retourne, tu sais, à un moment donné, il faut choisir où est-ce qu'on est bon, puis s'entourer des gens qui sont bons dans d'autres choses aussi, je pense. Oui, tout à fait. Puis tu touches un point important aussi, tu sais, au niveau de l'image qu'on veut rendre, tu sais, sur les réseaux sociaux aussi. Tu sais, des fois, on pense qu'il faut que ça soit parfait, puis c'est souvent ça qui nous bloque d'aller de l'avant, de justement publier la publication, tu sais, qui pourrait tout changer, mais aussi, tu sais, de savoir où est-ce qu'elle s'arrête la ligne entre, OK, moi, ce que je veux faire en entreprise, c'est vraiment de la gérer et non, tu sais, d'être vraiment, c'est sur la chaise, en arrière de la chaise avec les autres coiffeurs, tu sais, si on veut vraiment gérer, moi, je pense que c'est peut-être bien de faire confiance à quelqu'un, tu sais, qui va vraiment prendre le temps de comprendre le message de l'entreprise qui a à passer, mais aussi, tu sais, les valeurs de l'entreprise. Moi, je pense que la collaboration, l'idéal, c'est de passer vraiment par de comprendre l'histoire. C'est beaucoup l'histoire. Tu sais, souvent, avec les réseaux sociaux, on veut montrer ce qu'on fait. On va montrer des cheveux, on va montrer des cils, on va montrer des photos de notre équipe, ce qui est très bien, ce qui est parfait. Mais en arrière, c'est qui l'être humain, tu sais? Puis souvent, c'est ça on oublie de faire parce qu'on s'assoit devant notre ordi. Puis là, comme tu l'as très bien dit, on va scroller. Mais scroller, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, mais aussi, ça va aller chercher le sentiment, tu sais, de l'imposteur, de ne pas se sentir à la hauteur. Puis on va perdre beaucoup de temps en faisant ça. Alors que, tu sais, si on prenait le temps de se concentrer sur les vraies choses qui comptent pour notre client, c'est-à-dire ses fausses croyances, les questions qui se posent le plus souvent par rapport à nos services, ça changerait la donne complètement. De juste s'écrire l'histoire du salon, de juste écrire qu'est-ce qui compte le plus pour nous. Ça, c'est unique. Parce que pas parce que j'ai ouvert un salon, que Joanie a ouvert un salon, qu'on a la même histoire. Donc, c'est comme notre vécu, c'est ça qui rend qu'on est brillante comme on est, jolie comme nous sommes. Ben oui, puis tu sais, les gens vont acheter, ce que je vais dire, tout le monde le dit en marketing, là, presque, là, mais on achète l'être humain avant d'acheter le produit. Puis c'est ça la beauté du contenu organique, c'est que les gens, vous bâtissez une relation avec les gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Puis c'est pas en étant seulement des témoignages, puis en mettant seulement votre travail que vous réussissez à bâtir cette relation-là. Ça permet aussi de grandir l'expérience client, parce que quand on montre ce qu'on fait, puis pourquoi qu'on le fait, mais aussi qu'on donne des trucs et astuces aux gens, ben là, ça va pousser plus loin, tu sais, le sentiment de vouloir être. Comme pour le relier un petit peu, faire une image, comme quelqu'un qui serait coiffeur, mettons, qui publie des cheveux, à un moment donné, entre tes beaux cheveux que tu fais versus de voir, ah, elle fait de l'équitation, ah, elle prend un café, ah, elle a un chien, ou ah, je sais pas ce qu'elle a. Là, ça fait des belles conversations au salon. Oui. Ça donne le goût d'être client. Donc, j'ai peut-être le goût de faire mes mèches avec elle versus l'autre qui montre juste des cheveux qu'on sait pas c'est qui, puis qu'on vient intimider un peu par
Oui, parce que la vibe nous intéresse. On a envie d'aller voir cette personne-là, même si, oui, elle a du talent au même titre que l'autre, mais la personnalité nous rejoint beaucoup plus. Donc, on a envie d'aller peut-être voir plus cette personne-là. Moi, quand j'ai commencé à investir avec toi pour avoir de l'accompagnement, puis de l'aide, puis du brainstorm au niveau de mes réseaux, au départ, je me disais, je sais que c'est de l'investissement, c'est que c'est comme de l'argent qui sort. Puis là, tu fais comme, on ne sait pas vraiment comment comptabiliser le retour. Puis à un moment donné, les gens venaient à moi, puis ils m'écrivaient pour me rencontrer, puis ils ne savaient même pas qu'est-ce que je faisais. Ils ont juste vu mon réseau, j'ai touché une corde sensible dans un discours, dans un texte qu'on écrit, puis que finalement, c'est comme, ah oui, j'ai senti que j'ai besoin de toi et j'ai besoin d'aide sur ce point-là. Là, j'étais comme, est-ce que tu connais Summit? Est-ce que tu sais c'est quoi mon travail? Non, je veux juste que tu m'aides. Là, t'es comme... Wow, c'est puissant, pareil, parce que la personne n'a pas été plus loin autre que ça. C'est une porte d'entrée vraiment accessible. Oui, elle a acheté toi. Ouais. Oui, moi, ça m'a surpris, ça. Ça m'a vraiment... c'est là où j'ai senti que mon retour sur investissement, il était pas quantifiable en contrat, mais quantifiable en commentaires. C'est pas tout le monde qui donne des commentaires de retour, mais j'ai commencé à voir comme la valeur ajoutée à tout ça. Tout à fait. Puis, tu sais, c'est souvent avec notre histoire, justement, qu'on va aller chercher, tu sais, ces genres d'interaction-là, tu sais, en privé, mais aussi en commentaire. Moi, c'est un peu ça qui s'est passé aussi quand je me suis lancée. Tu sais, j'ai lancé une publication. La première, ça a été la plus... là, je vous dis pas d'être vulnérable à ce point-là, mais tu sais, moi, j'ai quand même démontré une certaine forme de vulnérabilité. Tu sais, j'étais allée vraiment dans la profondeur d'une histoire, tu sais, qui... nécessairement me touche, puis que j'ai pas encore tout compris derrière, mais je sais que c'est impactant, puis que ça inspire les gens. Puis c'est quand on se permet d'être vulnérable, puis d'aller chercher le point sensible, mais aussi, tu sais, de vraiment faire sentir aux gens qu'on les comprend. À ce moment-là, c'est là qu'ils sont plus aptes à nous écrire, puis à nous dire « Hey, ça m'a touché » ou « Ah, j'aimerais te connaître plus », tu sais. C'est pas nécessairement en montrant notre travail, puis oui, il faut le montrer, mais c'est surtout en étant humain. Mm-hmm. J'adore, parce que le côté vulnérable, ben on n'est pas obligé d'aller dire comme qu'on fait la crêpe, mais on peut dire que ça nous arrive qu'on fait la crêpe, parce qu'on le sait tous c'est quoi la crêpe, puis tu sais, pour ceux qui le savent pas, parce qu'ils sont au-dessus de la crêpe, c'est quand tu fais le plat, puis là que t'es comme... La larve! La larve! Pourquoi j'existe? Mais on a tous des moments de larve, là, dans nos vies. Ben oui, tout à fait. Puis c'est important, tu sais, de montrer aux gens, ben peut-être pas de le montrer au point où on fait la larve à terre, est-ce qu'on fait une photo de nous? Mais tu sais, juste de montrer, tu sais, qu'on a des parts d'ombre. Parce que si on montre juste nos parts de lumière, ça devient pas authentique. Puis c'est là qu'on perd un peu le momentum, on perd les gens un peu, parce que les gens nous voient comme étant « Ah, là, ils sont tout le temps parfaits, puis... Je l'ai entendu souvent, ça, les gens, parce que dans notre industrie, veut pas, c'est dans le paraître beaucoup. Mm-hmm. Puis les gens se comparent. Quand je coach, j'entends souvent « Ouais, mais elle, tu sais, qu'est-ce qu'ils font ailleurs, tout ça. » Mais des fois, quand t'es trop parfait sur tes réseaux, j'ai entendu aussi « Hey, mais quand je l'ai vue en vrai, elle était pas de même. » Puis là, ça clash, puis ça fait que le monde se désabonne ou ils ont plus le goût de te suivre parce que t'es plus inspirant, parce que t'es pas la même personne en vrai puis sur les réseaux. Donc, il faut faire attention. 100%, puis c'est pour ça aussi qu'il faut être vrai, justement, parce qu'on attire toujours les gens qu'on est, dans le fond. Fait que si on montre juste une facette de nous qui est perfectionniste, qui est vraiment au quart de tour, ben on va attirer des gens à nous qui sont perfectionnistes au quart de tour. Fait que, tu sais, il faut se ramener à qui on est, mais aussi à qui on veut attirer aussi, dans un sens, tu sais. Quel genre de client qu'on veut, tu sais, qui soit... qui viennent à nous, tu sais. Il faut prendre le temps de faire un brainstorm là-dessus. Puis, tu sais, je reviens aussi sur mon point au niveau de la création de contenu tout à l'heure. Tu sais, on parlait de comment faire, tu sais, pour avoir des idées et tout ça, tu sais, mais c'est important, oui, de connaître son histoire, ses valeurs, mais c'est important de savoir avec qui on veut travailler aussi. Puis le message qu'on veut passer aussi. Oui, tout à fait, exactement. Tu sais, le message, ça va être super important, mais ça va être très important aussi de savoir à qui on s'adresse puis avec qui on veut vraiment, tu sais, mais ça, c'est un travail qu'on a fait ensemble aussi. Tu m'as aidé dès le départ à toi apprendre à me connaître, mais moi aussi, avec tes questions, c'était comme, OK, à qui je veux vraiment parler, parce que c'est vrai que je peux coacher, mais est-ce que je veux coacher tout le monde? Puis quel genre, qui est mon client idéal? Mm-hmm. Puis quelle couleur je vais apporter là-dedans? C'est quoi mon plus-value? Donc, c'était comme, à travers notre partage et notre connexion, ça a comme fait un entonnoir assez clair qui a fait comme, c'est ça. Puis je trouve ça plus facile aussi quand quelqu'un m'écrit, quand ils m'expliquent leur histoire, des fois, je suis pas la bonne coach, puis c'est parfait, parce que je peux pas plaire à tout le monde, puis j'ai pas le goût de plaire à tout le monde non plus, mais c'est grâce à tes questions qui m'ont aidé à faire comme « OK ». Puis des fois, j'ose, puis là, je suis comme « Ah,
j'avais le red flag, puis j'étais allée pareil. Je vais le finir, mon contrat, mais on renouvre pas. Je vais nommer les personnes. Non, c'est pas vrai. Joanie. Oui, c'est ça. Mais oui, tu sais, c'est ça. Faut sortir de l'idée que c'est un public sac, les réseaux sociaux. Ça sert avant tout à montrer qui on est, tu sais, sur le plan humain, puis à vraiment, tu sais, attirer à nous, tu sais, les bonnes personnes, justement. Fait que c'est important d'y penser. Tu sais, je vais te donner un exemple. C'est sûr que là, je vais sortir du cadre de la coiffeur, mais tu sais, moi, par exemple, en étant avec les femmes entrepreneurs du mieux-être, c'est sûr que si j'aborde pas le côté spirituel, par exemple, si je suis plus dans un langage no pain, no gain, ben je vais attirer pas mal plus, tu sais, des coachs sportifs, des gens, tu sais, vraiment dans le fitness. Tu sais, des fois, ça va dépendre de comment tu vas, tu sais, verbaliser tes trucs, comment tu vas faire tes tournures de phrases, tu sais. Là, présentement, je suis beaucoup dans la croissance spirituelle. J'essaie de beaucoup attirer à moi des femmes sur ce plan-là. Fait que, tu sais, c'est sûr que je change beaucoup ma façon de parler un peu dans mes réseaux sociaux, puis c'est ce que ça fait, c'est que ça ajoute vraiment plus de gens qui sont dans ce milieu-là, qui m'écrivent là, vraiment plus qu'avant, là. Fait que, tu sais, c'est ça, il faut penser à qui on veut attirer vraiment comme client le plus possible. En parlant du qui, moi, j'ai une question. Est-ce qu'en fonction de la clientèle idéale qu'on recherche, tu sélectionnes un média qui est plus approprié? Oui, c'est sûr que quand tu vas travailler avec des personnes plus jeunes, c'est sûr qu'Instagram, ça va toujours être mieux. TikTok aussi. Mais si notre clientèle, elle est vraiment large, parce que, tu sais, on s'entend que le salon de coiffeur, souvent, ça peut être, ça peut être une grande clientèle. Là. Fait que, oui, Facebook, ça va être très bien, parce que Facebook, il y a beaucoup encore des baby boomers qui sont là-dessus. Présentement, il y a une tendance à baisser le temps d'écran, parce que là, les gens sont de plus en plus en surdose d'informations, mais il faut garder à l'esprit que c'est bien d'avoir Facebook et Instagram. TikTok aussi, mais ça va dépendre vraiment du niveau d'implication qu'on veut avoir dans ces réseaux sociaux. Moi, je suis pas de celle qui dit qu'il faut être partout. Moi, je pense que la qualité avant la quantité, c'est ce qui compte le plus. Si vous avez 3 plateformes, selon moi, c'est suffisant pour un salon de coiffeur, actuellement en 2023. Mais, tu sais, c'est sûr que si on est... J'aime que tu dises l'année, parce que notre podcast va être écouté encore dans 10 ans. Oui, ben écoute, avec toutes les nouveautés, tu sais, il y a Trees récemment qui a ouvert, il y a plein de nouveautés comme ça, tu sais, des nouveaux réseaux qui ouvrent, là. Moi, c'est ça, je voudrais vraiment ramener le fait que, tu sais, quand on est gestionnaire d'un salon, tu sais, c'est sûr qu'on peut pas être around the world, tu sais, il faut vraiment y aller par localisation. TikTok, c'est bon pour ça, tu sais, l'algorithme va vraiment en fonction de ton périmètre, où ce que tu es, c'est pour ça que je l'ai nommé. Mais sinon, Facebook, Instagram, c'est toujours très stratégique aussi. Je trouve ça triste, des fois, puis je trouve ça triste, c'est un grand mot, mais des fois, dans les coachings, les gens sont comme... voyons, j'ai perdu mon idée, je suis allée partout. Je suis trop énervée, j'ai ça quand je fais ça. Ça, c'est comme, je suis créative. Mais les gens, mettons, je vais dire, OK, la coiffeuse, elle déménage de région, puis moi, à cause que je coach, je sais que, mettons, tel salon, sont peut-être plus ou moins ses réseaux parce qu'ils sont pas là, mais ils font d'autres choses. Puis là, je suis comme, telle coiffeuse est comme un talent, ça serait bon. Puis là, la personne qui veut référer sa cliente, elle est comme, son réseau, il est pas beau, tu sais, comme sa vitrine est pas belle. Donc là, elle va pas là, mais elle va référer à quelqu'un qui est comme glow sur Instagram versus la personne qui est pas là ou qui a posté comme des cheveux tout grichous parce qu'elle sait pas encore comment prendre ses photos. Mais je trouve ça dur, des fois, cette ligne mince-là, parce que je le sais que c'est comme dans le paraître, le visuel, puis c'est son portfolio versus l'autre. Mais des fois, je suis comme, ça me vient vraiment me chercher dans mes valeurs de faire comme, oui, mais elle a vraiment du talent. C'est juste que en ce moment, elle n'a pas encore suivi les réseaux sociaux pour X raisons. Mais je trouve ça triste, des fois, cette ligne mince de paraître, de jugement, puis de... Les gens sont durs, là. T'as-tu vu, elle a parlé? Hey, crime, elle l'a fait, puis toi, tu l'as pas fait. On dirait qu'à chaque fois, je viens comme, tu sais, ramenons-nous aujourd'hui. C'est déjà un exploit. Tu sais, les photos grichous de la personne, ben là, ils sont peut-être pas grichous, mais les photos grichous, on le comprend quand je dis ça, mais... Pour elle, c'est un exploit d'avoir posté. C'est comme, on dirait que mon petit cœur de coach, c'est comme, on prend ce que t'es puis t'avances. Me ferait de la peine quand quelqu'un est comme, je vais pas référer parce que non, tu sais.
Ouais, tu touches à des points forts. Tu sais, c'est sûr que quand on commence à être actif sur nos réseaux sociaux, c'est pas toujours évident parce que, premièrement, on n'est pas des graphistes. Tu sais, à moins d'avoir un talent, d'avoir de l'expérience dans le montage visuel, Oui. puis la photographie aussi. Tu sais, des fois, on n'est pas toujours équipé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut pas attendre non plus de, tu sais, justement, avoir tout nécessairement le matériel pour commencer. Parce que plus qu'on en fait, plus qu'on devient meilleur, puis aussi plus qu'on comprend aussi que c'est, comme j'ai dit tantôt, c'est une graine que tu sèmes, puis à force de l'arroser, ben, tu sais, ça finit par prendre forme. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai que c'est triste dans un sens, les gens qui jugent à première vue, mais en même temps, tu sais, pour ceux qui, oui, qui alimentent leurs réseaux sociaux, puis qui prennent les photos et tout ça, faut pas oublier que, je sais, tu sais, que vous êtes occupés et tout ça, tu sais, les gestionnaires de salon, mais faut pas oublier aussi la qualité. Tu sais, t'as nommé un point, c'est important qu'il y ait quand même un aspect esthétique dans le livrable, là, dans le contenu qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis ça veut pas dire, comme je reviens à tantôt sur mon point, ça veut pas dire d'avoir un feed Instagram qui est parfait, que tout est aligné, puis que vraiment tout est digne là, il faut vraiment juste faire notre possible, puis s'allouer le temps qu'on a, puis faire confiance à une professionnelle. Encore là, tu sais, quand on a vraiment, tu sais, qu'on voit le potentiel, ça peut être très intéressant. C'est quand les réseaux sociaux, ils ont toujours été là, mais quand c'est un peu plus là, on parle de comme peut-être 7, 8, 10 ans passés, quand c'était vraiment un momentum à prendre. Je me souviens, j'ai une coiffeuse qui est arrivée dans mon équipe, puis elle postait sur Instagram. Instagram venait comme d'arriver, là, à ce moment-là. Ça fait que j'étais comme un peu, c'est quoi ça? Moi, j'étais plus vieille, là, ça fait que là, on est comme OK. Puis, elle avait des nouveaux clients qui étaient générés par... J'ai jamais vu autant de nouveaux clients à venir voir une coiffeuse sans forcer la note à juste publier une fois semaine, mais bien publier avec un beau visuel. Puis, j'étais épatée. Aujourd'hui, on est comme un peu ailleurs, mais... Je reste toujours avec l'idée de faire comme... J'en reviens pas comment on peut avoir un impact quand c'est bien fait puis c'est aligné avec nos valeurs puis la connexion, tu sais, le tout. Tout à fait. Tout à fait. Tu sais, il faut juste pas avoir peur, justement, de... Tu sais, même si c'est juste une fois semaine, tu sais, l'important, c'est de pas rentrer dans le panneau de la perfection, comme j'ai nommé, mais aussi de l'intensité, de vouloir y aller en mode, là, rage mode, là, tu sais, de publier à tous les jours, puis OK, de le faire 2 fois semaine. Tu sais, des fois, ça... Ben, pas 2 fois semaine, mais 2 fois par jour, mais tu sais, tu vois, tantôt, on parlait de la comparaison un peu des réseaux sociaux. Quand on commence, des fois, on va regarder ce que les autres font, les concurrents, puis on va essayer de copier leur stratégie, copier ce qu'eux font. Puis des fois, tu sais, c'est pas toujours adapté à nous, c'est pas non plus adapté à la réalité, tu sais, le marketing, ce qu'ils proposeraient vraiment. Oui, mais au-delà de ça, en plus, la personne qui publie, elle existe déjà. Elle a sa couleur à elle, elle a son salon à elle. Mais nous, on existe, mais à notre façon. Fait que c'est important de montrer notre personne, notre couleur, puis de se démarquer aussi de par qui on est, puis notre couleur à nous, plutôt que de copier ou de réutiliser ou de... Oui, c'est correct, on s'inspire et tout ça, mais je pense que de montrer qui on est fait en sorte qu'on a une couleur qui est unique puis qui dégage beaucoup plus, là. Exactement. Puis, tu sais, je ramène le point, tu sais, c'est pas parce que, mettons, un autre salon qu'on admire va publier tous les jours que nous aussi, il faut publier tous les jours, tu sais. Puis oui, comme tu dis, il faut pas non plus copier les autres, tu sais, dans la façon dont ils font leur texte, dans la façon dont ils vont faire leur gabarit, leur visuel et tout ça. On peut s'inspirer, mais il faut toujours ajouter notre couleur à nous, notre branding aussi. Tu sais, le branding, souvent, c'est ce qui va faire en sorte que les gens nous reconnaissent quand on publie puis qu'ils vont défiler leur fil d'actualité. Tu sais, si tout le monde se mettait à pas avoir de branding, justement à pas avoir d'identité visuelle, je parle, tu sais, des couleurs et tout ça, tu sais, c'est sûr que là, ça deviendrait un peu cacophonique, tu sais. Mais je suis beaucoup de salons, puis je trouve ça beau quand que les yeux fermés, les yeux fermés, je regarde, là, j'ai les yeux ouverts, mais sans voir les noms, je peux savoir quel est le salon, puis qui est dans l'équipe. Ça, j'aime ça parce que je suis comme... À la personne, même si sa photo n'est pas parfaite, je sais c'est elle, donc j'ai un sentiment d'appartenance, puis j'ai le goût d'arrêter puis de regarder parce que j'ai déjà un petit lien visuel qui se fait plus rapide. Tout à fait. Dans mon petit yeux à moi. Qui scroll les internets. Puis, dans tout ça, comment on peut aider quelqu'un à soit s'organiser ou, tu sais, parce que, on parle de syndrome de la page blanche un peu, là, on arrive, puis là, on scroll, puis là, on vient à avoir le syndrome de l'imposteur, puis à se dire, je suis pas à la hauteur, faudrait que je fasse ça, faudrait que ma photo soit meilleure. Tu sais, on est dans le faudrait que, au lieu de dire, aujourd'hui, je fais quoi, tu sais.
être dans l'action. Comment on peut aider les gens? C'est surtout dans prendre soin de soi au départ. Moi, je te dirais, on va aller vraiment plus au niveau du mindset. Parce que souvent, à la base, avant les belles photos, avant les beaux textes, avant toute la belle stratégie qu'il y a en arrière, on s'oublie. Souvent, quand on est entrepreneur, on va être tellement focus sur les tâches de notre salon ou de notre entreprise, peu importe dans quelle ou ce qu'on est, et on va trop s'oublier, on va trop se mettre de côté. Puis là, à un moment donné, ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre mindset, il est pas bon, ben notre contenu ne peut pas être bon non plus, dans un sens, parce que ça va être dur de trouver la créativité. Fait que c'est de se ramener, c'est de se prioriser avant de commencer à, penser à une stratégie ou quoi que ce soit. Ensuite, ça va être l'organisation, surtout. C'est la façon dont on va travailler qui va nous faire sauver du temps. Tu sais, si on part dans des cahiers Canada puis des fichiers Word partout pour créer du contenu, ça va être le bordel, ça risque de nous fâcher, puis on risque de vouloir flipper le bureau puis mettre l'ordinateur au deuxième en bas du balcon. Là. Fait que ce qu'il faut, c'est vraiment être organisé. C'est tout regroupé au même endroit. Quand on voit des choses qui nous inspirent, on prend une capture d'écran, on sauvegarde ça dans un dossier. Toutes les photos de nos témoignages, de nos cheveux qu'on a fait de nos clients, peu importe si c'est des cils ou quoi que ce soit, on met tout ça dans un dossier, tout au même endroit. Puis ce qui est bon, ce que moi je recommande beaucoup, puis je sais que c'est pas tellement connu, c'est d'avoir un tableau de bord. Tu sais, il y a plusieurs tableaux de bord qui existent. Moi, j'utilise avec toi, justement, Trello, qui est gratuit, intuitif, mais il faut savoir comment le monter. Tu sais, un coup que tu as fait tes colonnes, que tu sais exactement qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce que tu dois programmer sur tes réseaux, puis qu'est-ce qui a été publié, déjà là, tu sais où ce que tu en es. Tu sais, c'est de savoir aussi, dans ton calendrier, qu'est-ce que tu veux offrir, tu sais, quel contenu tu veux produire. Fait que ça va être de te construire un calendrier. Quel jour je publie, quelle heure je le mets, est-ce que c'est un carrousel, est-ce que c'est une photo. Un coup, tu as monté ton calendrier, puis c'est pas besoin d'être un calendrier de 3 mois, là, on s'entend. Ça peut être une fois par mois, tu t'assois, tu dis, bon, OK, moi j'ai 12 publications, par exemple, à produire, parce que moi je veux publier 3 fois semaine. Ben là, c'est de réfléchir. OK, dans ces 12-là, comment je peux répartir, tu sais, mon contenu? Parce que là, ça ne sera pas 12 transformations, on s'entend. Ça peut être peut-être 2 transformations, 3 transformations. Il va en avoir une là-dedans, ça va être peut-être de parler de tes valeurs. Il y en a une que ça va peut-être être parler justement d'une histoire succès d'un client. Est-ce que tu sais le pourcentage qu'on devrait allouer à peu près comme entre, mettons, le contenu exécutif de notre travail versus qui nous sommes, valeurs? Habituellement, en marketing, dans mon industrie à moi, je ne sais pas si ça peut être appliqué pour l'industrie de la coiffure, mais on parle de 20% les services et 80% offrir de la valeur. Puis quand je dis offrir de la valeur, ça peut être de donner des conseils. Fait que tout ce qui est éducationnel, montrer des tutoriels, montrer des astuces, inspirer les gens, des citations. Dans notre domaine, en plus, on a comme tellement de choses qu'on peut éduquer, là, c'est comme... Puis tu sais, ce qu'il faut penser, c'est que oui, nos réseaux sociaux servent à attirer des nouveaux clients, mais ça sert aussi à maintenir une relation, comme je disais tantôt, avec autant les gens qui sont pas encore des clients, mais autant avec nos clients aussi, tu sais, parce que ça fait jaser au salon, tu sais, ce qu'on publie. Fait que tu sais, faut penser à, OK, mes clients, tu sais, j'offre tel service, mais comment je peux les aider à la maison une fois, tu sais, qu'ils ont fini leur rendez-vous? Fait que c'est de penser à cette optique-là. Puis il faut que ça soit rapide. Il faut vraiment que ça soit des choses qu'on peut faire à la maison là, en quelques étapes. Donner des clés, donner des cues. Pas nécessairement entrer dans « je donne un cours de coiffure » ou d'extension de cils. Il faut vraiment rentrer dans le « comment je peux aider monsieur, madame, tout le monde », puis qu'il soit reconnaissant de ça, puis qu'il m'en parle quand il va revenir au salon. Bien, je pense que ça fait partie du conseil client aussi, tu sais, parce que si, par exemple, on fait un soin visage, mais qu'on apporte la routine à la maison, bien, la personne va être beaucoup plus satisfaite du soin qui va perdurer dans le temps, un petit peu comme un blond, mettons, là. Tu sais, c'est sûr que si on vend pas du shampoing bleu ou mauve après, bien, il y a de fortes chances que le blond reste pas aussi blond puis reste pas aussi beau. Donc, la personne va peut-être dire « Mon Dieu, elle était vraiment pas bonne, la coiffeuse. » Tu sais, mais c'était pas ça, c'est simplement qu'on n'a pas vendu les bons outils pour poursuivre. Donc, d'offrir des trucs aussi pour le maintenir, ça permet aussi d'éduquer puis on dirait que ce que je vous entends, puis tu sais, quand on pose la question combien de nos clients se lavent les cheveux, là, moi, je suis coiffeuse. Tout le monde. T'sais, on va dire 99%. On va se garder 1% de monde qui sont pas propres. Non, pas c'est l'hygiène personnelle. Mais on dit 100% des gens se lavent les cheveux.
Mais est-ce qu'ils savent comment utiliser leur shampoing, quelle fréquence, qu'est-ce qu'on doit faire? La quantité. Puis, est-ce qu'on doit sécher nos cheveux, pas sécher nos cheveux quand on dort les cheveux ou pas? trempent. C'est comme tous ces volets-là, mais pour nous, qui est professionnel, qui est comme... Puis des fois, on le fait pas nécessairement pour nous-mêmes, mais on oublie que c'est si simple, mais que les gens oublient. Donc, le contenu n'a pas besoin d'être... Parce que des fois, nous, en tant qu'artistes, on est en train de penser à ce qu'on veut apprendre pour amener les tendances, le futur, mais on oublie l'essentiel. Puis quand tu me parles de soins de visage, je me dis, une esthéticienne pourrait faire des posts sur... Elle se fait sa propre routine pour nous enseigner. Tu sais, un exfoliant, j'ai une crème avec des grains, j'ajoute ça à chaque fois. Est-ce que j'utilise bien? Personne ne me l'a montré, je ne sais pas. Tu sais, moi, je le fais à ce que je pense, mais... la quantité de crème contour yeux, est-ce qu'on met un grain de riz ou 3-4 grains de riz? Hey, j'ai des poches. Non, mais tu sais, c'est comme... Tout ce que vous amenez, là, c'est exactement ce genre de contenu-là qu'il faut avoir. Puis je donnais pas l'exemple justement parce que j'ai justement, tu sais, des entrepreneurs qui ont un salon de coiffeur. Fait que je veux pas trop rentrer dans les idées que je mets pour eux, mais c'est ça, c'est exactement ça. Il faut se mettre à la place du client, enlever les compétences qu'on a justement Ben oui, il faut les prendre, les compétences, on s'entend, pour donner les astuces, mais je veux dire, au niveau des idées de contenu, il faut se mettre dans la peau d'un client qui ne sait pas, qui ne connaît pas. Puis pour ça, on peut justement être attentif à ce qui s'est dit dans le salon, tu sais, les questions qu'on pose justement quand on vous demande justement, OK, je sais pas moi, comme tu disais pour le contouring, les yeux. Bon, ben ça, c'est une genre de question qu'il faut parler sur les réseaux sociaux. Puis quand on a un salon, tu sais, avec plusieurs volets de services, tu sais, on a parlé de la répartition de... le service versus le contenu qui offre de la valeur, mais c'est aussi de répartir stratégiquement, tu sais, au niveau de nos services. Tu sais, si on veut vendre, par exemple, durant le mois, on veut vendre plus de services en cils, ben ça serait intéressant de savoir que, OK, là, il faudrait qu'on parle un petit peu plus des cils. Ça, c'est quand on s'assoit qu'on est conscient de ça. Si on s'assoit pas, puis c'est au jour le jour, puis là, j'ai envie de publier aujourd'hui, c'est dur de pouvoir rattraper la balle au bon, tu sais. Oui. Tandis que quand on s'assoit, on peut réfléchir à ces choses-là, puis s'arranger pour que le contenu soit, oui, impactant, parce qu'on parle vraiment un peu plus avec notre cœur, mais aussi qu'il soit stratégique en fonction des ventes qu'on veut, là. Il y a une formation que j'avais faite d'un coiffeur qui donnait la formation pour... je vais partager l'information des fois dans l'organisation que tu parlais. Tu sais, quand on fait des blonds puis qu'on aime nos photos, on peut se faire des fichiers dans nos cellulaires de « ça, c'est mes blondes, ça, c'est mes rousses, ça, c'est mes bruns ». Puis, tu sais, mettons pas sur les réseaux ce qu'on aime moins faire. Dans le sens que si je fais des couleurs flash puis c'est pas nécessairement ça mon créneau, mais que j'aime l'en faire, mais mets-les pas sur tes réseaux parce que les gens qui ont les couleurs flash vont venir te voir. Mais finalement, tu vas être comme « tu sais, comme t'es pas obligé. Je sais que ton travail est beau, mais là, en story, ça part. Tu sais, c'est comme au moins... mais de classer ça, ça peut aider parce que je pense que l'organisation va nous aider à faire comme... OK, maintenant, tu fais 3 blonds que je pose. Est-ce que j'ai un roux? Puis quand on a une cliente qui veut du roux, bien, on peut prendre plus de photos. Puis la même cliente peut nous faire 10 photos, tu sais, en noir et blanc, au lavabo, l'application, whatever, qu'est-ce qu'elle en avant, en arrière, sur le côté. Ça peut être la même cliente qu'on emmène d'angles différents, mais on doit réfléchir à ça avant, la tête reposée. Puis, parce que là, mettons, comme mon cerveau, il va partout, là, je suis toute énervée. Parce que la personne qui se gère elle-même, on dit 80% un peu de sa personnalité, de elle qui travaille, de sa personnalité, plus 20% peut-être technique. Moi, j'aime l'idée du 80-20. Je trouve que ça fit quand même. Je sais pas si c'est une vraie statistique, mais je trouve que ça pourrait bien fitter dans notre industrie. Ouais. Mais quand on est propriétaire de salon, on a une dizaine d'employés, le 80-20, on dirait que j'ai un peu de misère à le voir parce que là, on veut promouvoir nos employés. En même temps, on veut recruter, on veut être séduisant pour les nouveaux coiffeurs qui veulent venir travailler pour nous. En même temps, on veut des nouveaux clients pour remplir. C'est qu'on dirait que je suis comme, comment on peut dispatcher ça? Ouais. C'est une bonne question. C'est sûr que moi, je recommande de faire peut-être un travail plus collaboratif, dépendamment de comment l'organisation elle est faite. C'est sûr que si on travaille avec plusieurs travailleurs autonomes qui offrent des services connexes à le nôtre, ça peut être intéressant de peut-être leur demander justement de faire une publication en collaboration avec nous. Fait que déjà là, on sauve du temps, si c'est possible, bien sûr. Il faut qu'ils Quand tu dis travailleur autonome, ça pourrait être le coiffeur qui est employé. C'est dans le fond comme le solopreneur dans l'entreprise. Ça pourrait être, mettons,
mettons, je sais pas, moi, une technicienne en extension de cils, par exemple, tu sais, qui ça. travaille... Je voulais juste faire la nuance, parce que des fois, le travailleur autonome, vu qu'on en parlait pour des photographes ou tout ça, c'est juste pour ramener à dire qu'on soit travailleur autonome ou qu'on soit employé, on est solopreneur pour notre entreprise à travers une bannière. Oui, tout à fait, c'est ça. Le gestionnaire de réseaux sociaux, oui, on peut y faire confiance, on peut, tu sais, déléguer tout ça, mais tu sais, si nous, on s'occupe à faire notre contenu nous-mêmes, puis qu'on gère le salon, qu'on a une équipe, bien, on peut faire participer l'équipe, ça peut faire partie, tu sais, de la stratégie, justement, pour alléger nos tâches, sans nécessairement demander à sa coiffeuse d'écrire un texte, mais juste de dire à sa coiffeuse, par exemple, « Ah, aujourd'hui, tu sais, mettons, je sais pas, moi, tu as 2 clientes, 3 clientes, est-ce que tu voudrais, s'il te plaît, prendre au moins la photo avant et après? » Puis après ça, tu sais, on prend le matériel, puis on en fait ce qu'on a besoin, tu sais, pour notre page. Ça peut être aussi de demander aux filles s'ils ont des idées, tu sais, nos coiffeuses ou nos coiffeurs, tu sais, leur demander est-ce que vous avez des idées de ce qu'on pourrait mettre sur nos réseaux sociaux, de quoi avez-vous envie qu'on parle, tu sais. Puis c'est aussi de penser à, tu sais, toutes les thématiques, tu sais, les réseaux sociaux, ça peut être bien pour aussi célébrer, tu sais, des dates d'anniversaire, des soupers, des célébrations, ça peut être du salon même, comme ça peut être un jour férié. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'idées qu'on peut avoir aussi avec notre équipe, là. Je trouve qu'ils ne le montrent pas assez. Des fois, t'es comme... On voit pas ce qui se passe à l'intérieur du salon. Comment, moi, qui est une coiffeuse qui a des clients, aurais le goût de venir travailler chez vous si je vois pas ma vibe? Tu sais, comme si j'ai déjà une clientèle. Les nouveaux, c'est d'autres choses, mais si j'ai déjà une clientèle, je dois sentir, quand j'ouvre la porte du salon, comment je me sentirais à emmener mes clients. Est-ce que mes clients seraient bien là? Est-ce que moi, je serais bien? C'est aussi un mobilisateur, mais des fois, ils sont juste dans les cheveux ou dans l'esthétique, là, mais dans les cheveux. Puis là, je suis comme... Moi, je me mobiliserais pas à amener tous mes clients si je sais pas c'est quoi. Tu sais, c'est pas parce que le propriétaire sourit sur une photo que ça me donne le goût d'y aller comme employé. Mais oui, c'est ça. Il faut penser à que oui, on attire des clients, mais on attire aussi des futurs employés ou des futurs partenariats avec des travailleurs autonomes. Fait que, tu sais, oui, c'est ça qui est bien, c'est de montrer l'expérience qu'on peut donner aux clients, c'est leur enseigner des choses qu'ils peuvent avoir à la maison, mais c'est aussi de montrer l'ambiance pour les futurs, justement, les nouveaux qui vont vouloir venir travailler avec nous. C'est sûr que si on montre à quel point nos valeurs sont bien ancrées, tu sais, si par exemple le plaisir fait partie de notre ambiance, il faut le montrer, tu sais, c'est ça qui va permettre d'attirer des gens, des employés ou des travailleurs autonomes qui vont vouloir être avec nous dans notre équipe, là. C'est pas juste en montrant des cheveux qu'on peut montrer qu'on a du plaisir en travaillant. Non, puis si quelqu'un viendrait travailler chez nous parce qu'il voit que je fais des beaux cheveux, ben il va avoir des attentes envers moi qui, tu sais, comme... C'est pas parce que je fais des beaux cheveux que je suis une bonne boss, là, je sais pas, ça n'a pas rapport, ou une bonne collègue, une je sais bonne pas personne. quoi. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Puis il faut penser que tout le monde a 24 heures dans une journée, tout le monde a du temps pas 48 heures à gérer. Fait que, tu sais, c'est plate pour l'employeur, tu sais, qui dépense des sommes ou qui perd des sommes parce qu'il cherche un employé, puis que finalement, parce qu'on n'a pas montré l'entreprise suffisamment sur les réseaux, on embauche quelqu'un qui, finalement, lui non plus, tu sais, de son bord, il s'attendait pas à ça, là, de la part de l'employeur. Fait que ça fait comme une perte de temps des deux côtés, tu sais, autant pour la personne qui cherche un emploi puis que ça n'a pas marché avec l'entreprise, autant du gestionnaire qui, lui, pensait qu'il avait son coût, mais finalement, il l'avait pas du tout, tu sais. Tellement un bon point. Ouais. J'ai une question pour toi. Oui. C'est lequel ton réseau préféré à utiliser? Ben moi, j'ai commencé avec Facebook. Mais avant Facebook, j'avais Skyrock. Oh, moi, je suis ancienne blogueuse. Ça, c'est ma génération, ça. Puis moi, je suis quoi? Mais avant ça, il y avait Skyblog, qui est devenu Skyrock. Ouais. Puis ça, là, c'est l'univers là, des couleurs. Écoute, là-dessus, là, c'est comme un site web, dans le fond. Tu fais ton blog, tu pouvais mettre des fonds avec des images, ça existe plus, non? Ça a été récemment, d'ailleurs. Ils l'ont au mois d'octobre. Ouais, je pense qu'ils arrêtent ça. Elle dit au mois d'octobre, elle a eu un deuil, là. Oui, j'ai eu un deuil. Écoute, c'est là que tout a commencé. Pourquoi c'est fermé? Je veux connaître. Là. Ça a l'air donc bien le fun de manière vous en parler. Ah oui, c'était vraiment le fun. Mais c'est le même on ne crée pas de base. Si ça n'existe plus, on crée d'autres choses. Parce que tout le monde a migré, je pense, vers Facebook et Instagram, justement. Instagram, j'aime moins. Je suis dessus parce que c'est stratégique, parce que j'ai comme pas vraiment le choix. On s'en va vers une tendance où les gens veulent des vidéos, veulent que ça soit du quick and fast. Fait que, oui, je suis là, mais on s'entend que, je trippe moins parce que c'est comme, je t'ai dit, c'est trop
l'univers est trop parfait. T'sais, les gens veulent trop, veulent trop montrer une facette d'eux qui, moi, ne me correspond plus ou moins dans mes valeurs. T'sais, oui, j'aime quand c'est beau, c'est esthétique. Moi-même, mon contenu est très liché, très soigné sur Instagram. Je fais attention. Mais ça reste que j'aime que ce soit quand même imparfait un peu, puis qu'on montre qu'on est des êtres humains et non Mais je trouve que modèles. Instagram, il y a du monde qui écrivent, mais c'est dur. Puis des fois, je suis comme, voyons, on fait tout ça pour rien. Puis à un moment donné, je parle à quelqu'un, puis la personne est comme, tu m'as inspiré sur telle chose. Je suis comme, merci de me le dire, parce qu'on dirait qu'on pète des nuages. Puis, tu sais, c'est dans mon quotidien, dans mes valeurs, je me dis, c'est important? Mais oui, parce que les gens, c'est une vitrine. Mais quand on est sur Facebook, mais je le sais que Facebook, pour les plus jeunes, c'est comme, c'est quoi ça, là? Ça fait qu'on faut être dessus, puis pas être dessus en même temps, faut être partout. Mais Facebook, quand je le mets, les gens me parlent de cœur, ils me répondent avec cœur, puis même si je leur dis, qu'est-ce que tu veux faire dimanche, blablabla, mais ils me répondent, puis avec cœur tout le temps, puis on a une conversation authentique. Tandis que sur Instagram, ben j'ai pas ça, tu sais, je l'ai un peu, mais c'est comme c'est à construire, mais c'est ça, on sent la vibe différente, c'est ça que tu veux nommer? Oui, tout à fait. Puis c'est surtout la manière que le contenu est présenté. Tu sais, si tu vois sur Facebook, tu vas toujours voir les textes en premier, c'est pas pour rien, c'est vraiment ça qui fait que... c'est pas ça le temps. La limite aussi de choses que tu peux écrire. Facebook, moi, je suis contente parce que moi, je suis quelqu'un qui écrit des gros paragraphes. Je suis pas limitée quand j'écris sur Facebook. T'sais, on peut y aller all-in avec un gros texte là, avec des émotions et tout. Mais quand on va sur Instagram, on a 2200 caractères qu'on peut rentrer maximum. Fait que ça limite là, le texte. Puis c'est toujours le visuel que tu vas voir. Puis même quand tu vas voir le Instagram de quelqu'un, il faut que tu cliques sur les photos pour voir le texte. Fait que ça a été surtout pensé dans cette optique-là. C'est le visuel qui va toujours être plus regardé en premier. J'ai aimé ça dernièrement. Il y a quelqu'un que je suis qui m'inspire, qui est dans du coach physique. Là. Je sais pas exactement ce qu'elle fait. Là. Elle aimerait pas ça. Ça se reconnaît. Elle va dire qu'est-ce qu'elle est en train de dire là. Mais elle postait parce qu'elle disait là, je fais des vidéos, je parle, puis je mets des écrits. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent mes écrits? Puis moi, j'étais comme, j'ai voulu comme voir la réponse parce que c'est vrai que tu dis, là, tu parles, tu fais les vidéos, tu peaufines ton image, travailles tout ton editing. Puis là, t'es comme, faut-tu en plus que j'écrive? Puis 65% des gens préfèrent lire son affaire même si elle parle. Et donc, c'est quand même important, l'écriture, parce que des fois, on sait pas où se mettre. Puis, tu sais, je pense que c'est tester son marché puis ses clients, là, mais quand même, c'est... Tout à fait. Moi, je pense que c'est... comment je pourrais dire ça? C'est un fusil de plus dans son arsenal quand on utilise tout ce qu'il y a à disposition. Tu sais, de pas écrire de description, moi, je pense que c'est une occasion qui est manquée. Tu sais, même si on pense que ça sert à rien, c'est toujours une opportunité pour nous, tu sais, de dire un message qui peut impacter la vie de quelqu'un positivement. C'est toujours une occasion de peut-être même dire justement quelque chose qui peut faire en sorte qu'on a une cliente de plus. Il faut vraiment penser à sont où, tu sais, mes chances, puis comment je peux m'organiser pour, justement, tu sais, les prendre toutes ces chances-là, tu sais. Faut pas non plus se minimiser à « OK, bon, ben ça me tente pas, puis ça me sert à rien parce que ça m'a rien servi la semaine passée », tu sais. Faut réfléchir en termes de « OK, c'est comme j'ai dit, on plante une graine, ben comment je peux donner des boosts à ma graine, tu sais. Comment je peux m'assurer que ma graine, elle pousse, puis que ça fasse un jardin à la fin, tu sais. » Fait que c'est ça on va isoler comment on peut mettre la graine. On va isoler ça. Mais j'aime vraiment ça, ce que tu dis. J'aime vraiment ça, ce que tu dis, parce que moi, je suis à l'inverse de toi un petit peu. Moi, je suis Instagram all the way, là. Moi, je suis comme à journée longue sur Instagram. 7 stories par jour minimum. Comme moi, j'alimente ça, puis genre, j'ai une passion pour Instagram. Je passerais ma vie à scroller Instagram et à lire les captions Instagram. Puis tout écouter les stories. Quand on fait des podcasts, ça te ralentit un peu. J'adore ça. Puis, moi, je suis vraiment une fille de photos. Je fais ça avec mon cellulaire, mon vieux iPhone. Mais c'est pas grave, je suis vraiment une fille de photos, de visuels, puis tout ça. Puis là, je suis en train de développer Facebook parce que quand que je publie sur Instagram, oui, ça publie automatiquement sur Facebook, mais on dirait que je le délaissais un petit peu. Fait que là, je suis en train de m'ouvrir mon groupe privé que je vais tout acheter mes clientes. J'ai comme 1 mois et demi de contenu de pré-programmé. Là, je le dis parce que quand l'épisode va sortir, ça va être annoncé, mais là, ils le savent pas encore. Là. Mais là, ils vont le savoir, mais comme... Puis c'est vraiment plus du contenu éducatif. Fait que là, tu me confirmes que comme
j'étais à la bonne place. Tout à fait. Puis en créant une communauté, en plus, tu renforces le sentiment d'appartenance. C'est exclusif, c'est VIP. Puis, tu sais, vraiment, ça peut t'aider au niveau de l'algorithme. Un groupe, ce qui est vraiment fort, c'est ça, c'est l'algorithme. Quand le groupe, tout le monde interagit le plus possible, l'algorithme est vraiment meilleur qu'une page. Présentement, Facebook, si tu ne le payes pas avec une page pro, tu as 5% de chance, dans le fond, d'avoir de la visibilité. Tu as 5% de tes abonnés, en fait, qui vont te voir maximum. Quand si on n'est pas avec une page pro. Si tu as ta page pro sur Facebook, 5%, c'est 5% des abonnés. 5% qui peuvent voir ce que tu publies. Tandis qu'avec le groupe, tu peux renverser cette tendance-là, puis tu peux avoir pas mal plus de visibilité. Tu choisis un peu les gens qui sont dans ton groupe, donc c'est pas Jean-Guy qui te trouve cute en Floride. Là. Ça, c'est un point aussi. Contrôler. Ça, c'est un point aussi. Tu sais, souvent, on pense que gérer ses réseaux sociaux, ce n'est que publier du contenu, mais en réalité, c'est aussi contrôler son bassin, tu sais, je veux dire, dans le sens que s'il y a quelqu'un d'un pays défavorisé qui s'abonne à ton compte Instagram, il faut que tu le flushes, là, parce que si tu le laisses là, c'est pas en ayant plus d'abonnés que tu vas avoir plus de visibilité. Il faut enlever cette fausse croyance-là. Là, ça n'a aucun impact, là, le nombre d'abonnés. C'est la dilution qu'il y a. Quand tu me parles de fausses croyances, mon cerveau, je l'entends souvent, puis on dirait que je sais pas la réponse, puis peut-être tu l'as pas, mais des fois, on dit qu'il faut avoir le moins de followers qu'on follow sur Instagram, tu sais, de diminuer le nombre qu'on suit. Sauf que, tu sais, moi, je suis full de coiffeurs, full de propriétaires, full de tout le monde. Pas pour m'inspirer en tant que tel, mais c'est pour rester connectée. Je like toutes leurs affaires, tu sais, j'essaie d'être présente. Mais là, ils me disent comme plus bas. C'est que là, je suis comme, OK, mais c'est quoi la statistique par rapport à ça? Je l'ai pas. Je t'avoue que tu me prends dans un dépourvu, ça, je l'ai pas. Mais je vais revenir à ce que je disais, tu sais, par rapport aux abonnés. Est-ce qu'ils vont couper son montagne? C'est parfait. Mais j'aime que tu me dises que tu l'as pas parce que des fois, je comprends pas la game. Puis peut-être que toi, tu pourrais nous le dire, mais je comprends pas pourquoi il faudrait que je suive juste 5 personnes pour en avoir 1000, puis que c'est là que l'algorithme est différent sur Instagram, mais... Écoute, moi, je suis dans l'école de penser que la qualité de ta communauté, c'est ce qui est important. Puis oui, il faut que tu interagisses avec des gens, mais c'est surtout des gens dans ta communauté. Moi, je sais pas, tu sais, du côté, justement, de le nombre de gens que tu follow versus que tu follow pas, ça, je le sais pas. Mais je sais une chose, c'est que c'est pas d'avoir le plus d'abonnés qui compte, mais c'est vraiment avoir des abonnés de qualité qui sont vraiment tes clients potentiels. Ça peut être aussi mon oncle, ma tante aussi, tu sais, c'est correct. Eux autres, ils nous encouragent dans un sens, parce que plus que de gens qui like, qui commentent nos choses, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça l'aide l'algorithme de tous tes abonnés à te voir, là, justement. Pas mal plus. Fait que, tu sais, ça peut être n'importe quelle personne qui est fan de toi, mais comme je t'ai dit, ça peut pas être quelqu'un, justement, qui te trouve belle puis qui veut juste comme... J'avais posté, j'ai eu le cancer de l'utérus, puis quand je fais l'annonce à mes clientes pour dire que je vais être en arrêt de travail, il y a un gars qui écrit « Je te suis depuis longtemps, je te trouve jolie, réponds-moi, ma belle. » Là, t'es comme « Hey, sucker, lis mon message. » Là, j'étais comme... Il y a quelqu'un qui a répondu pour moi en disant comme « Franchement, tu sais, mais c'est... » C'est pas un appel à la rencontre. Mais c'est l'art de comme cruiser puis pas lire le message. Oui. Mais c'était pas une vraie cruise, là. Ça doit être des ordinateurs qui écrivent toutes sortes de messages. Je sais pas comment ça marche, là, les arnaques, là, mais... Aucune idée. Je trouve ça juste très drôle. J'étais comme... Quel mauvais timing à ton message. Mais effectivement, qu'il y a quelqu'un dans un autre pays qui, si on vise le Québec, puis on vise, mettons, dans mon exemple, Sherbrooke, tu sais, pour la coiffure, ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire. Là. Non, c'est vraiment drôle parce que moi aussi, je pensais à la Côte d'Ivoire. On dirait qu'il y a plein de gars qui m'ajoutent de la Côte d'Ivoire, puis je suis comme, pourquoi? Où est-ce qu'on m'a trouvé, mettons? Ou c'est où? Tu sais, je comprends pas parce que moi, je tombe pas sur des comptes de la Côte d'Ivoire. Fait que je comprends pas pourquoi cette personne-là en Côte d'Ivoire est tombée sur moi. Parce que l'algorithme fait que les gens, ils peuvent te voir même s'ils sont pas abonnés parce que nous on consulte n'importe quoi, tu sais, sur nos réseaux sociaux. Par exemple, je vais donner une idée, là, mettons, moi, je consulte des trucs beaucoup sur la spiritualité. Ben Instagram va me montrer des fois des publications d'entrepreneurs qui sont pas abonnés à moi puis que je follow pas, mais qui sont dans la spiritualité. Fait que c'est la même chose, justement, pour la personne que tu dis, là, de Côte d'Ivoire. Probablement qu'elle cherche des belles femmes, puis là, hop, elle t'a vu apparaître dans les recommandations. On fait partie des belles femmes, Karine. Rien de moche, rien de moche. On aime ça être dans cet algorithme. Donc, le temps avance tellement vite. Oui, vraiment. Oh, c'est excitant parce que là, c'est comme toutes les questions, puis c'est tellement un sujet... tu
T'sais, moi, j'entends souvent des frustrations de propriétaires qui disent « Mon équipe ne se mobilise pas pour les réseaux. » Puis là, je leur dis « Mais ils ont besoin d'encadrement. Des fois, ils ne savent pas prendre les photos. Ils ne savent pas comment organiser leurs trucs. Puis le propriétaire non plus ne sait pas. Donc, c'est comme des fois d'engager des gens qui peuvent nous aider. Des fois, c'est de déléguer aussi. Si c'est pas quelque chose qui nous intéresse, c'est quand même important d'être dessus. J'ai entendu ton volet organisationnel. Je pense qu'il va stimuler la créativité. Oui, énormément, parce que moins de temps qu'on passe à justement créer notre contenu puis s'organiser, bien moins on est en rage mode. Il faut essayer d'être efficace dans le sens que plus qu'on va être proactif puis qu'on va être vraiment, qu'on va sentir qu'on l'a, on va dire ça comme ça, plus qu'on va avoir confiance en nous puis plus qu'on va être créatif. Si ça devient lourd, créer du contenu à chaque fois parce que là, on est perdu, on perd du temps puis là, on comprend plus trop ce qu'on est rendu. On sait plus trop si on va faire une promo ce mois-ci, puis là, on est submergé de tâches qu'on l'a pas prévu à l'agenda, ce moment de création-là, bien là, ça va être dur d'être créatif. Fait que c'est important de séduler des moments. Comme j'ai dit tantôt, une journée où ce que là, vraiment, il y a un moment où ce qu'on va réfléchir à qu'est-ce qu'on veut publier dans le mois. Se faire un calendrier, un moment stratégique. Puis après ça, laisser ça comme ça, puis un autre moment, une autre fois, là, on créera le contenu. Là, on créera les visuels. J'aime l'autre fois. Arrêtons d'être performante puis de tout faire au moment où c'est pris. Il faut comme vomir nos idées sur papier. On va méditer là-dessus en faisant notre travail, puis on revient, puis on est comme... Ah, je voulais publier mon dîner. C'est pas impertinent dans mon contenu, mais sur le coup, c'était une bonne idée. Puis après ça, je peux l'emmener mon dîner d'une façon créative qui va fitter avec mon contenu. Tout à fait. T'sais. Tu touches un point fort. Le contenu éphémère, justement, qu'on parle, là, c'est vraiment bien pour les stories. Il ne faut pas avoir peur de faire des stories, justement. Ça, c'est le genre d'idée on the spot qu'on pourrait avoir. Mettez-les en story, ça peut être intéressant de voir vraiment le backstage du salon de l'humain derrière l'entreprise. Oui. Fait que ça, faut pas hésiter. Ça, il n'y a pas de stratégie à avoir. C'est d'y aller go with the flow, puis let's go, il faut se lancer. Parce que si tu réfléchis trop, ça sert à rien de trop faire un calendrier parce que tu le vois plus au bout de 24 heures, là, cette story-là. Là. À moins que tu aies vraiment une promo ou un spécial, là, tu peux peut-être réfléchir, mais moi, je te dirais story, sois active le plus possible. Puis, c'est sûr que le contenu, par contre, oui, y réfléchir parce que dans le sens où ce qu'on va réfléchir au message, l'angle qu'on veut prendre, c'est surtout l'intention aussi derrière qu'on va réfléchir à notre publication. Fait que un moment de recul, si tu sais, mettons, c'est quoi les 12 publications que tu vas faire, de réfléchir à comment tu vas l'amener, laisser ça déposer, puis peut-être même en parler, avec l'équipe, avec tes employés, tes travailleurs autonomes, puis un peu plus tard, là, tu planifies un moment stratégique dans ton horaire où tu sais que tu vas pouvoir prendre soin de toi, puis que tu seras pas rushé avec le temps, puis là, tu vas t'asseoir. Puis là, c'est ça aussi, il faut penser que créer du contenu, tu peux pas clencher tes 12 publications en 1 heure, c'est impossible. Moi, en moyenne, là, ça me prend au moins 1 heure faire une publication. Le texte et le visuel. Puis là, je vous dis pas que faut que ça prenne 1 heure absolument. C'est juste pour dire tu veux pas mettre un terme exact, mais c'est juste pour dire que c'est pas 5 secondes. Rassurer que c'est normal que ça soit long. Tu sais, des fois, là, moi aussi, des fois, ça va me prendre 3 heures écrire un mot juste de texte, mais c'est parce que je veux tellement que ce soit bon. Tu sais, dans le sens qu'il faut pas se juger pour le temps que ça prend. Puis c'est important, justement, de pas trop se mettre à la dernière minute. Aussi, si on veut respecter une certaine régularité, une certaine constance, le moment où on s'assoit pour créer le contenu, il faut se laisser une marge entre le moment où on va le publier. Puis si on est plus à l'aise à faire le visuel en premier, pour écrire après, ben c'est correct aussi. Il n'y a pas une structure à suivre en tant que telle. Le but, c'est vraiment d'y aller avec comment on peut être productive, nous, à le faire, comment on peut être créative pour que ça soit efficace. J'aime ça parce que c'est comme... Je me reviens au secondaire quand il fallait écrire un texte, puis ils disent commence par ton titre, mais des fois, le titre peut venir en écrivant le texte parce que là, tout à coup, l'inspiration s'en va ailleurs. Puis quand on a la planification de fait, sans que ça soit parfait, parce que c'est toujours à améliorer, puis maintenant, aujourd'hui, on comprend ça, mais dans un mois, on va être ailleurs, puis c'est bon de se re-questionner sur notre objectif à long terme. Mais ce que j'aime, c'est que quand on sait que, mettons, on veut parler des soins de peau, puis que c'est en lien avec nos promos au salon, tout ça, mais après ça, dans nos stories, c'est comme « Ah, je suis en train de me laver la face, donc le visage. » C'est que là, on peut faire une vidéo avec ça parce qu'on sait qu'on s'est vers ça, donc ça amène de la clarté sur tous nos sujets au lieu d'être dans le lourd, puis faire comme « Comment je peux être originale après d'avoir scrollé tout le monde qui... »
Exactement. Tu sais, un coup que toi, tu sais exactement où tu t'en vas, c'est clair dans ta tête, ben ça va devenir plus facile après de créer le contenu, tu sais. Si tu touches une idée extraordinaire, c'est ça, tu sais, justement, quand tu crées une publication pour le mois, puis tu le sais que c'est relié à une promo, c'est ça, tu sais, de pas avoir peur de « Ah, mon Dieu, je viens d'avoir une idée », puis tu sais, aussi de peut-être même changer des fois la publication la veille. Tu sais, des fois, ça va arriver moi-même, tu sais, des fois, je vais écrire quelque chose, puis c'est prévu, ça fait comme 2 semaines. Puis là, le matin même, je me lève, je suis comme « Oh non, je suis pas dans ce mindset-là. Je viens d'avoir une idée de génie. Puis là, j'ai envie que ça soit ça. » Ben c'est correct, tu sais, il n'y a pas de règles. C'est toi-même qui fais tes règles. Puis, tu sais, si tu sens que c'est cette publication-là qu'il faut que tu publies ce jour-là, puis que l'autre, tu la déplaces. Mais moi, ben, c'est ce que j'aime de notre ça. travail ensemble, la collaboration qu'on fait, parce que quand je sors d'un salon, des fois, je viens de vivre des challenges avec eux, ben pas moi, mais tu sais, eux, puis là, je les accompagne, puis je me dis « Ah, mon Dieu, tellement de monde me parle de ce point-là. » Fait que là, je te fais un message vocal sur, pas leur salon, tu sais pas qui était le problème, mais j'aime, parce que là, c'est vraiment chaud, puis des fois, on met nos publications plus tard, puis on prend ça. Puis à chaque fois, je trouve que les gens me répondent plus parce que c'est de l'actualité, c'est vrai, puis ce que quelqu'un vit, il y a quelqu'un d'autre qui le vit, puis c'est tellement frais, comme un pain chaud, c'est bon. Puis j'aime ça qu'on puisse bouger parce que l'idée qu'on a pensée est bonne, mais il y a d'autres choses qui sont mieux des fois. Puis... Tout à fait. Puis c'est aussi le point que je veux amener par rapport à la planification, c'est que ça veut pas dire que tu fais un plan, que tu es obligé de le suivre à la lettre, puis que ça soit parfait, puis que tu peux pas déroger. Un plan, c'est fait pour être malléable, dans le sens qu'il faut que tu te permettes aussi d'être spontané. Tu sais, il y a beaucoup d'écoles de pensée qui vont pencher plus vers « OK, mais moi, mon meilleur contenu, c'est quand il est sur le spot puis qu'il est spontané. » C'est parfait. Moi aussi, je suis d'accord avec ça. Mais j'aime, tu sais, le fait qu'il y ait une balance entre le contenu programmé puis le contenu spontané. Parce que si tu es toujours dans le spontané, tu peux pas être constante, puis tu peux pas être, tu sais, régulière, puis ça va nuire au résultat à long terme. Même si le contenu est le meilleur. Puis les journées où ce que tu files pas, ou que ça te tente pas de rédiger, qu'on fait la crêpe. que tu penses que là, OK, mais c'est parce que c'est chaque vendredi que je publie, fait qu'il faut que je publie, mais ça va se ressentir que tu publies. Puis des fois, publier. en tant qu'entrepreneur, solopreneur, peu importe, whoop, la vie, comme notre semaine, on commence, oh, good morning, café, blou, blou, blou. Puis là, on est comme, mon Dieu, on est rendu à samedi, puis j'ai rien fait de ce que j'avais dans l'organisation. Donc, quand on a du stock de déjà un peu préparé, on peut garder notre constance, puis nous enlever de la lourdeur, on peut être en vacances. Ouais. C'est de prévoir ça d'avance, mais c'est tout un art d'apporter cette organisation-là, parce que je le sais qu'il y en a qui vont nous entendre, vont faire comme, oui, mais là, le calendrier, tout ça, mais... Première étape, ce que j'ai pu comprendre, c'est le plan. C'est à qui on veut parler, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça. Quel message on veut passer. Tout à fait, exactement. Quelle langue qu'on veut prendre. Puis on peut même se fixer un objectif de format, tu sais. Puis aussi, je veux retourner avec le format parce que, tu sais, on a parlé photo, vidéo, images, mais aussi, je veux apporter la nuance que ça va dépendre beaucoup de votre zone de génie quand que, tu sais, vous êtes tout seul à gérer vos réseaux sociaux. Tu sais, si vous êtes meilleur avec Canva, allez avec Canva, puis allez-y, c'est correct. Mais si votre zone de génie est plus au niveau de la parole, de parler, bien, vous pouvez vous enregistrer, tu sais, tout enregistrer d'un coup. Puis, tu sais, ça peut être tout votre contenu pour le mois, tu sais. Ça dépend vraiment de c'est où, tu sais, que vous excellez le mieux, tu sais. Vous n'êtes pas obligé de faire nécessairement tous les formats, puis de vous forcer vraiment à faire des choses que vous n'aimez pas. Faut pas forcer. Non, je pense que c'est de ce que j'entends... Faut pas forcer. On s'écoute. Faut s'écouter, puis il faut aussi qu'on apprenne à se connaître à travers de ça, dans quel moment on est plus créatif, puis comment est-ce qu'on peut se guider à travers ça. C'est ça. Faut que ça soit de la qualité, faut faire notre mieux, mais faut pas se forcer à faire des choses qu'on ne veut vraiment pas faire, qu'on n'aime pas. Même si ces choses-là sont celles qui, techniquement, vous apporteraient plus de vues, plus de likes, plus de commentaires. C'est juste prendre, pour exemple, les vidéos. T'sais, en ce moment, il y a une grande tendance pour les vidéos, pour les Reels, sur Instagram notamment. Ben, ça veut pas dire que là, tout le contenu, il faut que ça soit des vidéos. Si vous aimez pas faire les vidéos, commencez par des textes, peut-être avec des images, des photos que vous allez prendre du salon ou des montages sur Canva, selon ce que vous êtes bon de faire. Puis après ça, tu sais, plus tard, là, quand vous allez être plus à l'aise, éventuellement, peut-être tranquillement, pas vite, intégrer peut-être les vidéos. Oui. Mais j'aime ça. Puis dans la préparation, ce qui est important aussi, c'est vraiment de trouver des moments pour batcher la création de contenu. Qu'est-ce que ça veut dire, batcher? Ça va être vraiment de préparer plus qu'une publication. Okay. Souvent, tu sais, c'est comme quand on enregistre un épisode de podcast. On va briser la glace, on va parler, mais c'est souvent les dernières minutes qui sont les meilleures. Ben c'est la même chose pour la création de contenu. Quand on commence à écrire, par exemple, des publications,
c'est en gardant cette énergie-là qu'on va réussir à créer encore des meilleurs textes à force, tu sais, d'en écrire plus qu'un. Puis c'est le dernier, c'est c'est qui comme un va oignon être... qu'on enlève les pleurs, éventuellement on arrive au cœur, puis c'est là. Peut-être que l'oignon, c'est pas bon au cœur, mais... Non, mais c'est ça, exactement. Ouais. Parce qu'au début, on met pas tant d'émotions, tu sais, des fois, puis on va juger, tu sais, on va être beaucoup dans la peur. Premier jet imparfait aussi. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner de ce que j'ai eu dans mes formations en rédaction. Il faut se permettre d'écrire sans juger, sans essayer d'être stratégique, juste vomir le texte. Mais ça, j'ai, en lien avec ce que tu dis, la meilleure stratégie, puis que je coach tout le monde avec ça, c'est de se mettre un timer, puis le temps, on peut l'étirer. C'est juste que, des fois, quand on a un syndrome de la page blanche, on est devant notre texte, là, on est dans la performance, on est dans le syndrome de l'imposteur, on est gna. Fait que là, c'est de se ramener puis se dire, je mets 5 minutes puis je vomis, peu importe c'est quoi. Mon chien a chié à matin tout mou. Après ça, j'aimerais ça parler. Puis là, on parle puis on ne fait pas de lien, mais au moins, on vomit les idées, on vomit ce qui se passe, on vomit n'importe quoi qui est dans notre tête. Après ça, on devient comme un peu plus au cœur de notre sentiment puis d'aller de l'avant. C'est de contrôler ce moment-là pour pas rester dedans pendant 35 minutes non plus. C'est ça, tu sais, c'est pas le temps de penser à, OK, mon temps de verbe, est-ce que c'est avec battre ou battu? Est-ce que... à la fin, quand moi, c'était mon problème, correction. J'étais trop dans le après. Comme j'ai appris aussi à faire, puis j'ai été chercher de l'aide avec toi, mais c'est aussi faut contrôler. Puis des fois, on a 1 heure, puis comment rendre cette heure-là, c'est de dire, là, j'ai 5 minutes, je vomis ça. Puis après ça, je remets mon timer pour 40 minutes, puis il va me rester 10 minutes pour dire, comme je suis en train de closer mes affaires. Tout à fait. Ça nous sécurise d'avoir ce cadre-là qui est comme... Ça nous permet d'être libre parce qu'on a un contrôle, en fait, finalement. Exactement. Puis c'est après ça, là, on peut prendre un temps d'arrêt. Ce que je recommande fortement quand on est un entrepreneur très occupé, justement comme quand on gère un salon de coiffeur, un coup qu'on a vomi, on attend, puis après ça, ben on corrige. Là, après ça, on change les tournures de phrases s'il faut les changer, on met le bordel, puis on arrange ça super cute, super beau, on fait le visuel s'il n'a pas été fait. Mais tu sais, au début, juste de vomir, ça va soulager. Puis après ça... C'est bon sur tout, là. Il y a des boss qui m'appellent, des fois, c'est comme, j'ai 5 minutes, est-ce que tu peux me parler? C'est que là, je réponds. Puis là, ils sont juste comme, j'ai besoin de vomir. C'est que les vomissent. Après ça, ça m'a fait du bien, là, je peux tout aller. Là, je suis comme, bon, ben si j'ai servi à ça, je le prends pas, là, tu sais, je l'écoute, mais je trouve ça très drôle parce que tu utilises mes termes, j'aime ça, vomir tes idées, vomir ton ressenti, vomir tout. Ouais, c'est ça. Puis vous allez voir que les morceaux les plus difficiles à vomir aussi, c'est sûr que ça demande plus de vulnérabilité. Puis souvent, les journées où ça va être les journées où il faut que ce soit publié, ça se peut que vous vous assisiez sur votre ordinateur ou vous êtes au salon, vous regardez le téléphone, vous savez que ça va être publié là, parce que vous l'avez programmé. Puis là, vous êtes « Oh mon Dieu, est-ce qu'il faut vraiment que je publie ça? Parce que là, ça marchera peut-être pas. Peut-être que finalement, je vais perdre des clients. Peut-être que ma mère, elle va trouver que je suis folle. Ou peut-être que... » Tu sais, là, on dirait que le hamster, il roule. Moi, je dirais que quand le hamster roule, c'est parce que vous avez quelque chose de bon entre les mains. Habituellement, plus vous êtes stressé à publier, peut-être pas à chaque fois, là, mais la majorité des fois, plus vous êtes stressé à publier ce que vous avez créé, c'est parce que vous avez de quoi de bon entre les mains. Là. J'aime ça. Merci pour tout ça. Merci vraiment beaucoup. Ça a été vraiment généreuse dans ton partage. Ça fait plaisir. Tu sais, l'organisation, la créativité, les idées, on a mis plein d'idées. Ouais. C'est sûr que c'est tout le temps personnel, puis il n'y a pas un modèle d'affaires, parce que les gens, ils me demandent souvent un clé en main, mais il n'y a pas un clé en main parce que tu es individuellement non, unique. c'est ça. Ça dépend de chacun. Exact. Ça dépend des besoins. Tu sais, aussi, si vous voulez vraiment un contenu qui est vraiment axé sur le salon et l'équipe qui est vraiment moins, je veux pas dire liché, mais tu sais, moins modifié, tu sais, au peigne fin, Canva, mettons, moins carrousel et tout ça, c'est sûr que ça prendrait peut-être quelqu'un plus sur le plancher qui est là pour vous épauler, sans nécessairement peut-être être une gestionnaire de médias sociaux, mais tu sais, peut-être juste comme la réceptionniste ou une coiffeuse ou votre équipe au complet, peut-être juste pour vous aider dans quelques micro-tâches, pour vous aider justement à avoir le matériel après. Mais c'est ça, tu sais, ça va être beaucoup de regarder quel genre de contenu que vous voulez. Est-ce que vous voulez du contenu vraiment, tu sais, modifié ou du contenu vraiment plus axé sur les photos et ce que vous avez là, comme salon? Ouais. Ou plus spontané. Ou plus spontané. Ce sera ça. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup. J'aimerais savoir où est-ce qu'on peut te trouver. Ça va être sur mon Facebook personnel. J'ai aussi ma page pro qui est JL Administration, puis mon Instagram aussi qui est JL Administration où je publie beaucoup de contenu. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à m'écrire en privé. Je mords pas personne, je suis très gentille. Ça va me faire plaisir. C'est ce qu'elle dit.
Non, on va mettre en dessous les liens pour aller te rejoindre aussi, parce que sur tes réseaux, tu donnes plein de trucs constamment. Puis même si on travaille ensemble, des fois, je suis comme « Hey, c'est vraiment bon ça », puis ça m'inspire. Puis ça aussi, c'est d'avoir un espace note dans notre cellulaire pour quand on a des idées qui arrivent au mauvais moment, de les écrire. Je dis au mauvais moment, mais des fois, tu es en train de coiffer ou coacher ou peu importe. Puis là, c'est comme l'idée de génie, mais là, on est comme prisonnier de où ce qu'on est. C'est important de se permettre d'aller écrire ça à quelque part pour pouvoir le reprendre plus tard. Puis il y a plein de trucs, mais... Ouais. En parlant du mauvais moment, j'imagine que la majorité d'entre vous nous écoutez dans votre auto. Puis vous avez sûrement plein d'idées de contenu que vous avez envie de mettre. Alors, lorsqu'on terminera, ouvrez votre dictaphone et dites-vous-les, enregistrez-vous pour les réécouter et les noter un petit peu plus tard. Il y a de la place pour tout le monde pour briller, puis c'est important de se trouver qui nous voulons être, puis qui nous sommes pour être capable de le propager, parce que c'est pas parce que l'autre publie quelque chose qui est meilleur que nous, quel angle qu'on a, quelle couleur qu'on a, puis quelle vibration on a pour être capable de publier. Ça, c'est quelque chose que j'entends tellement souvent, l'autre, mais on s'en fout des autres. C'est comme toi. C'est comme toi. Merci beaucoup. Merci pour ton temps. On te souhaite une super belle journée. Beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Oh.